décor est planté, hein, vous l'avez compris. L'école n'est plus endogamique, hein, on s'ouvre et c'est une bonne chose. On essaie de réinventer ensemble la façon de se former, la façon d'enseigner et la façon d'apprendre. Et c'est fondamental que ce soit avec ceux qui sont sur le numérique et qui sont les plus acteurs et disrupteurs bien souvent, parce qu'on reste, nous, dans une forme de tradition, hein, attachée à notre ministère. Donc d'abord un grand merci. Donc une fois que le décor est planté, il vous faut des acteurs de terrain qui vous aident à pénétrer ces arcanes, hein, pour beaucoup d'entre elles. Et donc je crois que vous les avez sur le territoire au travers des délégués académiques au numérique éducatif qui font partie de la DNE et qui est piloté par Mathieu Gendron. Pourquoi ? Parce que nous sommes les go-between des interfaces avec les collectivités départementales, communes, avec les IEN, les inspecteurs d'éducation nationale pour l'école, avec les IPER, les inspecteurs pédagogiques régionaux, les IEN-ETEG. Je vous sors le lexique, hein, pour que vous soyez un peu au fait de tout ce qui existe chez nous. Donc, ce sont les inspecteurs de l'éducation nationale plutôt, enfin même strictement, sur tout ce qui a trait à l'enseignement professionnel. Et après, oui, sur Klaxoon, on fait une interro. En fait, tout ça pour dire que... on évalue. Tout ça pour dire que y a une porte d'entrée. Je ne veux pas dire un guichet unique parce que ce serait présomptueux, mais qu'en tout cas, vous avez des acteurs de terrain qui sont à votre service aussi. Pourquoi ? Parce que sur les territoires et avec les universités, parce que je crois qu'il faut qu'on parle aussi du SUP, on est très souvent invité à être sur des jurys de pépites, donc avec des étudiants qui sont auto-entrepreneurs, qui sont de futurs start-upers, et même pour certains d'entre eux complètement, et qui sont sur les tech, puisque à l'université, on est souvent sur les humanités numériques, et on est au cœur de ces préoccupations-là. Donc on connaît notre territoire, hein, c'est notre job. On connaît les interlocuteurs décideurs et on peut vous conduire, alors par exemple pour les écoles, vers l'IEN TIS, c'est-à-dire celui qui est un peu plus convaincu que les autres du bien fondé du levier numérique de transformation de la pédagogie, et tous ensemble vers les communes, vers les départements et vers la région. On arrive à faire des choses. Voilà, c'est ce que je voudrais vous dire pour que vous ne vous sentiez pas ni isolés ni perdus, mais encore faut-il que nous vous connaissions. Voilà, donc il y a l'observatoire des EdTech, ça c'est super. Donc on peut aller voir ce qu'il en est, mais il faut ensuite que les vrais acteurs de terrain, que sont les enseignants, puissent travailler avec vous. Donc on a pensé à un appel à manifestation d'intérêt, mais on vous en parlera plus avant, qui permettra de mettre en contact les startups EdTech avec les enseignants qui ont envie d'essayer des choses avec vous et avec les collectivités qui seraient prêtes à faire un retour sur investissement, parce que je sais aussi que pour vous, et de façon fondamentale, il y a un enjeu financier et il n'est pas moindre, hein. Donc il faut qu'on l'entende aussi, parce que très souvent on nous dit, et moi je l'entends et c'est toujours avec un petit sourire, hein, oui mais vous êtes fonctionnaire, donc voilà, vous faites 5 heures de réunion, 3 heures disons, et puis vous êtes payé de la même façon. Nous, quand on prend 3 heures en tant que start-up à venir discuter avec vous, on a perdu, entre guillemets, 3 heures. Et je regarde Benjamin parce que c'est souvent, c'est souvent ce dont nous parlons, hein, ensemble, entre autres. Hein, voilà. Donc c'est un vrai sujet. Et petit à petit, on apprend votre modèle, hein, c'est important. Il faut que vous connaissiez le nôtre, et on est à votre disposition, donc sachez-le. Vous écrirez à n'importe quel Dan, et là on en prend l'engagement, surtout Mathieu, et vous serez sûr d'avoir une réponse, parce que sur tous les territoires, je pense que vous avez intérêt à collaborer avec nous. Donc les besoins, Mathieu vous les a donnés, hein, ils sont ceux-là, renforcer l'interactivité dans la classe, faciliter le travail de l'enseignant, faciliter la relation avec les parents, puisqu'on est sur une coéducation de plus en plus, hein, voilà. Et c'est quelque chose qui est souligné. Renforcer l'évaluation, parce qu'on n'est pas toujours très très bon sur l'évaluation, et il faut que vous sachiez, vous le savez sans doute déjà, qu'avec la réforme du baccalauréat, la question du contrôle continu va être quelque chose de fondamental. Donc évaluer en ayant la bienveillance qui tient à l'équité, c'est quelque chose qui est très important. Et un dernier point, parce que ce qui compte le plus, ce sont vos questions.
il faut quand même dire que parmi les startups, quelques-unes ne savent pas qu'elles sont EdTech. Ça a l'air étonnant ce que je vous dis, hein. Mais pour en avoir vu sur le territoire, je suis sur l'Académie de Montpellier, avant j'étais sur l'Académie de Bordeaux, et très souvent, notamment ceux qui travaillent sur la réalité augmentée, vont s'adresser à la santé, vont s'adresser à... Voilà, sans savoir que leur idée, elle peut valoir sur beaucoup... Le numérique est transversal, et sur cette partie-là de l'évolution, notamment la réalité augmentée, on peut entrer partout, quoi, hein. Donc il faut aussi voilà, qu'on discute ensemble de la possibilité de faire des choses différentes. Merci beaucoup.